Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui donc pour faire une nouvelle guidance, voir un peu à qui, Dieu a un message à faire passer. Je l'ai installé, il est trop mignon. Dommage que c'est pas à l'endroit, c'est pas grave, moi je sais, donc c'est le principal, je sais ce qu'il fait écrit. Hem, Ensuite, j'ai constaté que les vues avaient baissé et en fait, c'est très bien. Parce que ça veut dire que il y a eu un nettoyage qui s'est fait, donc il ne reste plus que les personnes qui ont vraiment les messages à recevoir, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Hem, je suis pas dans une optique, de faire des records de vues et des records d'abonnements, en fait. Hem, Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir des retours de votre part et surtout, quand je peux aider quelqu'un, comme ça je peux le faire. Voilà. Bon, bien sûr, c'est un donnant-donnant. Si je vois que ça va que dans un sens, j'arrêterai de le faire, hein. On est d'accord? Mais pas tant que j'ai vos commentaires et tout ça, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour ceux qui sont de passage juste pour recevoir un message aujourd'hui. Eh bien, tant mieux. Je suis bien contente de vous le donner. Je suis un petit peu enrouée. On est dans une période otite, bébé malade. C'est fort possible que moi aussi je sois malade. Oh, vous savez quoi? C'est en projet encore, hein. C'est pas un jeu qui est terminé, mais j'ai reçu quelque chose. Oh, oui. Il y a quelqu'un qui a pris un coup, qui a fait une bêtise. On va voir. Alors, il y a des personnes qui vont être choquées. Il y en a qui vont être en train de baver. Il y en a qui vont être étonnés. Il y a les étoiles dans les yeux. Il y en a qui vont être inquiets encore. C'est chouette, hein? Bon, on va en prendre qu'une. Hop. On va d'abord prendre les petits jetons. Je les mettrai à la bonne taille. Et comme ça, on aura les émotions du jour. Ah, du jour. Oh, petite étoile. Petite étoile est de retour. Alors, on a l'heure 5h05. On a la princesse Réponse, qui a de très longs cheveux d'ailleurs. Alors, on a des parents qui ont un projet de partir en vacances à un endroit où ils étaient déjà partis par le passé. Sauf que ces parents veulent y aller qu'à deux. On a le chiffre numéro 2 si ça peut parler à quelqu'un. Hop. Alors, on a le petit cœur avec des ailes. Un amour divin. Une personne veille sur vous de là-haut. Il y a le fait de se prioriser, de s'aimer soi-même aussi. Alors, on va voir. Pour ses parents, il n'en faut que un. Hop. Celui-là. Il y a de l'amour, hein, des bisous. Voilà. Ce sera le thème de la vidéo. J'adore. Je fais toujours des petites choses comme ça, originales, et j'aime bien ça. J'aime bien ma créativité. Et c'est vrai que je l'avais mise un peu de côté pour vous, en fait. Et donc, j'adore vous accorder du temps, mais il ne faut pas que j'oublie de m'en accorder à moi-même. Donc voilà, et c'est vrai. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? D'études, de livres, de documentation, de secrets, d'apprendre quelque chose, le livre est ouvert. Ah, ça me gratte à ma jambe droite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, Lenormand, ici?
Rien d'autre? Ah, non. Alors, on a l'amour, l'harmonie et on a le non, savoir dire non. Quoi d'autre? Ah, bah voilà. Alors, on a cette notion d'être en pleine période d'apprentissage. Je vais vous le montrer parce que c'est embêtant. On a l'apprentissage. Peut-être apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se prioriser. Peut-être avez-vous des enfants et c'est possible en tant que parent qui vous sollicitent un peu beaucoup. C'est un peu logique. Vous êtes la seule figure d'importance de ces petits bouts de chou. Et donc, c'est possible qu'ils vous prennent tout votre temps. Et mais par contre, on n'a pas forcément que les enfants qui prennent du temps. On a l'entourage, les proches, les amis, les personnes néfastes. Bon, voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Et donc là, on vous dit d'apprendre à vous aimer, à vous prioriser. Et c'est ce que je viens de vous rappeler aussi. On vous dit d'apprendre à dire non aux personnes toxiques, aux gens qui vous grignotent votre temps, votre énergie pour rien. Les gens qui profitent de vous, les gens qui vous épuisent, les gens qui sont pas hyper bienveillants envers vous, qui vous veulent, qui vous stressent, qui vous apportent des problèmes. Voilà quoi, ces gens-là, apprenez à mettre un halt là, voilà, gentiment, tu lui dis non, je suis pas là, je suis occupée, j'ai des choses à faire et ce sera très bien. Rappelons que c'est pas parce qu'une personne fait des cadeaux que vous êtes redevable envers cette personne. D'accord? Parce que parfois, on se sentirait obligé. Tu vois, hein, on a une offre qui vient à vous, mais cette offre, vous la faites à vous-même. Une offre d'harmonie, un cadeau d'harmonie, de stabilité, d'être dans le move, vous voyez? Tu vois, prendre soin de ton enfant intérieur. Et si t'aimes bien les carrousels, même si t'as 40 ans, vas-y, monte sur un cheval, un carrousel, c'est magique. C'est magique. Donne de la magie à ton enfant intérieur. Moi, j'ai une photo de moi quand j'étais petite. Hein. J'ai la photo de ma fille. J'ai une photo de moi quand j'étais petite. C'est pour elle que je fais tout ça. Pour elle, avec tout ce qu'elle a vécu. Faut bien que je la nourrisse un peu. J'ai 2 enfants à m'occuper. Voilà. J'ai moi et j'ai ma fille. Alors, les gens toxiques qui vous volent votre énergie, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On reste entre nous, entre personnes bienveillantes. Entre personnes qui aiment échanger des bonnes vibrations, des bonnes intentions. Je vous expliquerai un peu ce qu'il y a sur les tableaux après. On a une période de confusion où vous aviez les lunettes roses, vous voyez ce voile de l'illusion qui vous fait croire que vous êtes dans un monde merveilleux des bisounours. Eh bien, il y a un souhait qui se rapporte à ça, un accomplissement, la réalisation d'un vœu par rapport à ça. Moi, j'ai cette notion. Il y a un nettoyage qui s'est fait. On a des Piscis, on a des poissons, des cancers et des scorpions ici, qui ont fait un souhait, qui se sont demandés, qui ont peut-être prié Dieu, qui ont souhaité y voir plus clair, qui ont souhaité retirer ce voile de l'illusion. Avec l'automne, moi je vois laisser tomber ce qui ne sert plus, vous voyez, ce qui ne vous apporte rien. Pas qu'on doit être dans une notion de profit, mais il y a un échange émotionnel au minimum, vous voyez. Une relation qui ne va que dans un sens est une relation toxique. Sachez-le bien. Je pars de cet adage parce que je tiens à revenir là-dessus. Il y a quelqu'un qui a publié ma page. J'étais toute contente en fait qu'on publie ma page, mais après je me suis dit mais non, on n'est pas vraiment dans les mêmes vibes. Donc en fait je veux même pas on partage ma page. Le but c'est pas un business. Si ça le devient tant mieux, mais à la base c'est pas un business, c'est vraiment quelque chose pour vous aider vous et m'aider moi-même aussi parce que j'adore donner des conseils aux gens, j'adore être là avec vous et voilà, et j'aime bien transmettre ce que je sais et ce que je ressens, donc ça me fait du bien.
Mais si c'est pour le faire parce qu'on demande de venir voir mes vidéos, ça sert plus à rien. Ça doit être le hasard qui nous envoie ici. Bon, sur ce, on va continuer. Ah, j'ai la voix cassée. Cassée la voix. Voilà. Avant de faire... en fait, vous allez devoir passer par ces étapes de laisser partir l'ancien, ce qui est toxique, ce qui ne va pas. Apprendre à dire non, apprendre à vous aimer vous-même, apprendre peut-être des secrets de famille ou quelque chose qui va vous permettre de comprendre certaines choses, peu importe. Mais vous devez vous prioriser, vous. L'égoïsme dans la vie, il en faut un petit peu pour tout le monde. Oui, il faut penser aux autres, mais il faut penser aussi à soi-même. Ça sert à rien d'aller au boulot avec les pieds de plomb, vous voyez, parce qu'on en arrive là, parce qu'on donne trop de temps aux autres et pas assez à soi-même. Si tu gardes un équilibre dès le départ, ça n'arrive pas là. Alors ici, on a des réunions extérieures, des parties des fêtes, et on a l'intégration d'une personne extérieure dans votre vie. Mais tout ça n'arrivera que quand vous vous aimerez vous-même. On te dit de sortir de ta zone de confort. Ou une personne extérieure va essayer de vous sortir de votre zone de confort. C'est possible aussi. 3. Encore une, ce serait bien. Non? Non. Okay. Qu'est-ce qui arrive à vous ici qui devez apprendre à vous prioriser, à laisser l'ancien derrière? Peut-être vous êtes maman célibataire avec cette femme aux cheveux longs qui envoie des bisous là. Cette femme, ce parent, cette énergie féminine est protégée. Attends, parce que j'ai mon réveil qui sonne. Encore. Cette personne est protégée. Il y a une notion de prendre des vacances sur tout ce qui est ancien. Vous voyez, vous éloignez de l'ancien, respirez un bon coup. Eternal love, amour éternel. Les grands-parents, ça peut être. Alors, moi j'ai cette notion. Oh, je suis dégueuleuse. Ouais. Une vieille âme. Bon, moi j'ai cette notion de personne plus âgée que vous ou d'une personne avec une vieille âme, une personne mature, une personne mûre, une personne qui a plusieurs vies derrière elle, vous voyez, qui va vous aider à faire preuve d'indulgence envers vous, d'accord? On a une alliance avec cette personne, mais ça va pas plaire, ça va pas plaire. Non, ce que cette personne va vous apprendre, ça va pas vous plaire. Ça va pas plaire aux autres. Ça va vous plaire à vous, mais ça va pas plaire aux autres. Parce qu'on a les protestations et la furie. Bah oui, vous allez vous éloigner des gens. Vous allez apprendre à vous aimer vous-même. Vous allez peut-être passer par un coach de vie. Et du coup, ces personnes-là, elles vont être frustrées parce qu'elles ont eu l'habitude de prendre tout ce que vous lui donniez et plus encore, jusqu'à vous effacer complètement. Et bien, quand vous voulez revenir à la surface, ces gens-là, le coach de vie. Voilà. Ces gens-là, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents du tout. Et on aime ça. Vous allez rompre avec la toxicité, je le dirais quand même, vous savez. Vous allez rompre avec la toxicité. Vous cassez cette cigarette en deux. Donc les choses qui vous épuisent, qui vous enferment, qui vous rendent dépendants, vous allez mettre un terme. Quitte à vous retrouver à la rue, hein. C'est possible. Ça m'est arrivé, vous savez, je suis pas morte, je suis ici aujourd'hui avec vous. Et je rayonne plus que jamais. Il y a un an. Il y a un an. On n'aurait pas dit, mais il y a un an seulement. Vous voyez? Il y a une transformation brutale qui va arriver suite à ça. Vous allez dire ce que vous pensez et on va vous mettre dehors. On a un enfermement familial ici. C'est par rapport
soit un enfant par rapport à une famille, soit une protection familiale étouffante. Vous voyez, care, c'est prendre soin. On a la parentalité, le support, le patron. On a vraiment cette notion d'aimer hein, nos enfants, tout ce que vous voulez. Mais quand cette famille aime, cette maison aime au point d'enfermer, c'est plus de l'amour, c'est de la manipulation, c'est du contrôle. Et ça, c'est pas dicté par l'amour, c'est dicté par la peur, par l'ego, par beaucoup de choses, mais pas par l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, même en couple, même personnellement, quand j'étais en couple, je disais toujours à ces personnes, moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est ton bonheur, que ce soit avec moi ou pas. Je veux que tu sois heureux. Voilà. Voilà la différence. On n'enferme pas quelque chose qu'on aime ou quelqu'un qu'on aime. Non. On en a envie de les mettre sous cloche. Mais c'est pas bon pour eux. On a une communauté ici. Hein. Une team, friendship. On a network, connexion. Un groupe de personnes avec qui vous allez avoir les mêmes vibrations, avec les mêmes optiques, la même vision des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Vous souhaitez partir à l'aventure avec des amis. Vous souhaitez partir explorer de nouveaux horizons avec des amis. Vous avez, vous demandez à vos guides, hein. Vous demandez à vos guides, vous en pouvez plus d'être enfermé. Vous avez envie de choisir un chemin nouveau. Vous avez envie d'explorer peut-être le monde, de vivre votre passion. Eh bien, on a une communauté ici qui va vous permettre de le faire ou qui va vous conseiller certaines choses pour pouvoir arriver à le faire. J'arrive, je vais boire mon café. 17-7. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Hop. On a quelqu'un... Vous avez gagné le jackpot. Hein. Le jackpot. Le jackpot. Alors, bon, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. On a quelqu'un, soit vous faites un métier qui vous prend du temps et de l'énergie et on veut vous payer et vous allez refuser, soit on va essayer de vous tenter avec de l'argent pour rester. Vous voyez ouais, une fortune, de l'argent qui va vous revenir. Soit c'est ça, soit on essaye de vous tenter avec de l'argent, soit le fait de vous prioriser, de refuser l'argent de personnes que vous essayez d'éloigner de vous, eh bien, en refusant cet argent qui est juste le fait d'acheter quelqu'un, un coup de chance va arriver à vous. On va voir quelle est la carte suivante. Alors, je ne vais pas les prendre, mais on a une hésitation par rapport à des vacances. Vous hésitez à partir en vacances. Il y a la maladie, le fait d'hésiter à partir ou pas, à cause de la maladie peut-être d'un parent, ou peu importe. On vous dit d'être dans la prière, Dieu va vous répondre. Il va vous envoyer les signes de toute façon. Personne d'isolement, si ça vous parle. On a une période ici de recul, de retrait, de mise au point, d'accord? Par rapport à un travail, soit vous travaillez dans les métiers de la bouche, profession Horeca, soit vous êtes du genre Carlo Tentacule, vous voyez, à faire plein de choses en même temps à votre travail. Il y a un souhait ici, un souhait de retour au calme. Oui, non, c'est pas que le travail, en fait, on vous sollicite de partout. On vous sollicite de partout, et vous, ce que vous souhaitez, en fait, c'est pouvoir dire stop, retourner au calme, d'accord? Alors, sur le stop, on vous dit aussi de persévérer, parce que c'est bien de dire non. Mais si 2 jours après, elle revient, et que vous n'êtes toujours pas en état, il faut continuer à dire non. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Persévérez, tenez-vous prêt, il y a quelque chose qui arrive pour vous.
Et ce sont de très bonnes nouvelles. On a une stratégie qui va être mise en place. Voilà. Une stratégie qui va être mise en place pour tout ce qui est énergie obscure au-dessus de votre tête. Tout ce qui est surnaturel, je dirais. Je veux pas dire que c'est un djinn ou une entité malveillante parce qu'on n'a pas d'autres cartes ici qui parlent de ça. Je pense plus que c'est des gens qui vous mettent le seum, vous voyez. Des gens qui disent que vous y arriverez pas. Des gens qui disent que vous en êtes pas capable, que votre santé ne vous le permet pas, que vous n'y arriverez pas. Enfin, voilà, ce genre de gens, de personnes, elles peuvent vous aimer autant qu'elles veulent. Souvent, quand elles vous donnent ce genre de commentaires, c'est le reflet de leur propre âme. Donc ne le prenez pas personnellement. Pardonnez. Pardonnez ces personnes et comprenez que on n'a pas tous le recul nécessaire ni la maturité nécessaire dans l'âme pour comprendre tout sur Terre. Voilà. Il y a de toute façon quelque chose, une stratégie qui va être mise en place pour arrêter toutes sortes de conflits dans votre vie. Donc vous allez revenir à quelque chose de plus sain. Voilà. Alors, j'aimerais bien prendre un autre. Le truc, c'est que je vais chez l'énergéticien aujourd'hui et du coup, j'ai rangé tous mes jeux. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre sur pause. Je suis vraiment désolée. J'aime pas trop faire ça, mais j'aime pas trop faire les montages non plus parce que je trouve pas ça. On n'est pas dans une scène. J'arrive. Voilà. Alors, je tombe amoureuse des Dixit. Je les ai tous pris. Ils sont trop bien. Alors, on a... Je vais prendre journée extension. Mais on a Quest et on a Memories. Ah, des mémoires ancestrales. Non, Quest. Quest. Voilà. Alors. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez. Ça m'intéresse, hein, vraiment. J'aime bien avoir des nouvelles de ma petite communauté. La Plume Family. Alors, dites-moi. Pour ces parents, cette maman célibataire que je ressens ici, ce parent célibataire ou ces parents qui ont un projet de vacances, qui ont un projet de prendre du recul, du temps pour eux, de se détendre, de retrouver leur bien-être. Allez voir leur 5h05. Alors, on a encore des tentacules hein, qui sortent d'un coffre. En fait, on voit que vous... Je vais vous la montrer. Vous êtes déjà parti. Il reste juste l'ombre, donc vous êtes beaucoup plus haut. Mais ça, vous allez éviter un piège, en fait. Vous allez éviter un piège parce qu'il y a quelqu'un qui met en place quelque chose pour vous retenir. Mais vous êtes déjà parti. On a encore le livre ouvert ici. Vous vous êtes envolé. Hein. Ou vous allez le faire. Hein. Prenez de la distance envers un enfant. La personne âgée, c'est vous ou la personne mature, hein, émotionnellement, la personne éveillée spirituellement, peu importe, mais le vieux sage et le bébé. Vous avez pris un écart là, une distance de relaxation, vous voyez. Bon, évitez de faire ça dans la vraie vie, c'est dangereux. Là. Alors, est-ce que vous avez gardé une urne chez vous? Il y a un objet qui vous observe. Il y a un objet chez vous qui attire le mauvais œil. Il y a une empreinte énergétique sur un objet chez vous. Alors, je dis pas que c'est l'urne de vos grands-parents, mais sachez y voir plus clair. Observez, vous trouverez. Ça, c'est la carte du « ça y est, je suis parti ». Mon enfant intérieur et moi, on est parti. On est parti à l'aventure explorer d'autres terres, d'autres horizons. Alors, ceci aussi, c'est le fait d'attendre son enfant intérieur. Vous voyez, de ne plus être en accord avec son enfant intérieur. C'est possible aussi.
vous adapter à votre situation. On a un dragon qui crache du feu après la guerre et qui se retrouve tout seul. Hein. Il a tellement carbonisé les gens autour d'eux qu'il se retrouve tout seul. Un peu ce que je vous expliquais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en avoir une ou deux et après on fera... Je prendrai un message de Jésus et un message du destin sacré, je pense. Je crois que je vais faire ça. Ah. Odir Tasser Veder. Tu traces ta route, le vieux sage. Odir Tasser Veder. Tu n'entends rien, tu ne racontes pas ta vie et tu ne parles pas de celle des autres. Tu fais ta life dans le plus grand des secrets, tu prépares tout dans le plus grand des secrets et quand tout est mis en place, éventuellement tu peux en parler aux bonnes personnes. Ça va? Odir Tasser Veder. Odir Tasser Veder. C'est les trois singes. Bon, en l'occurrence, là, c'est les trois têtes. Bon, allez. Ah oui, juste avant, comme ça, vous savez. Ici, on a la plume famille. Alors, je me suis permise de dessiner le symbole de YouTube. Et en fait, ici, sur le... Oh, c'est pas droit, c'est pas grave. Sur les petites flèches, bah, c'est le nombre d'abonnés et la date de création, en fait. Donc, on est passé le 3 du 8, le 3 août, quand je faisais mes poésies. On était à 36. Et d'ailleurs, je les salue, les 36 premiers, s'ils sont toujours là. Parce que, franchement, un cœur comme ça, vous m'avez mis. Après, au mois d'octobre, on était 66. Et c'était tous aussi génial, franchement. Au mois de novembre, on a passé la barre des 500. Au mois de décembre, je sais pas, il y en aura peut-être moins que 500. Qui sait, Ah, ça peut, hein. Je vais pas noter plus s'il y en a moins. Je m'en fiche. Je sais que j'en perds quelques-uns entre-temps, mais ouais, non, c'est juste un petit truc en l'honneur des personnes qui me suivent et qui me soutiennent et qui soutiennent mon travail. Entre autres, hein, parce que j'ai d'autres petites surprises. Bon, alors, un petit message du destin sacré pour la personne qui me regarde actuellement, pour voir un peu, ce qu'on peut lui dire pour que, bah voilà, prends le risque, hein, envole-toi. Prends le risque, elle est magnifique. C'est mon rêve, ça. C'est mon rêve. Comment ça s'appelle encore, ce truc-là? Ah, je sais plus. Je l'ai au bout de la langue. Bon, prise de risque. Opportunité, pardon. Potentiel, plaisir, prise de risque. Un haut plateau et une vaste étendue de terre plus élevée que le paysage qui l'entoure, aux bordures plongeant dans le vide de façon soudaine et abrupte. Ces formations sont généralement causées par la remontée de magma volcanique, un mouvement tectonique ou une érosion. Certains groupes indigènes appellent ces plateaux Tepui, ce qui signifie maison des dieux. Lorsque vous vous tenez au bord de l'une de ces falaises, vous pouvez ressentir leur puissance comme si vous étiez vous-même à la place de Dieu. Des dieux, pardon. Message du paysage sacré. Lorsque vous piochez cette carte, il est temps de vous dépasser, d'agrandir les possibilités de votre vie quotidienne. Prenez des risques. Affrontez vos peurs. Faites les choses d'une manière nouvelle et peu orthodoxe. Écoutez et suivez votre voix intérieure et non plus les opinions des autres. T'as entendu? Plutôt que de fuir un échec potentiel, accepte-le. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ce sont ceux qui sont prêts à faire face à l'échec qui réussissent plus tard avec brio. Vas-y, fonce.
S'en fout. Tu finis à la rue, c'est rien. Tu vas trouver des solutions. Dieu, il va te montrer la voie. Dieu, si t'es pur, de toute façon, si tu te retrouves à la rue, c'est que t'as encore un nettoyage à faire au niveau émotionnel, au niveau de ton âme. T'inquiète, les épreuves, elles sont là pour presser les raisins. Et une fois que le raisin, il est bien pressé, ça devient du bon vin. Voilà. Et plus t'es pressé, plus t'es un millésime. J'entends Cavalier Roi de 2017. Un caviar. Pour ceux qui aiment le vin. Ça fait longtemps que j'en ai bu. Et bien voilà, je te laisse avec ça. Et du coup, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. Et je suis de retour, ça y est. Je vous aime fort.